président de la République. Bonjour tout le monde, aujourd'hui jour des élections. Moi, si j'étais président, je mettrais des flexipans dans toutes les cuisines et je mettrais Marino à la vaisselle. Merci. Et toi, si tu étais président, tu ferais quoi? Mais j'achèterais que des flexipans. Et moi, je mettrais du B-Save également dans toutes les cuisines. Du B-Save, pourquoi? Pour préserver de l'argent, pour amener plus de pouvoir d'achat, pour faire plus écologique. Ouais, elle est lancée. Attention, si j'étais président, mon Dieu, la France. Comment elle serait la France? Oh, elle serait équipée de tout ce que j'ai dans le catalogue. Bravo. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. Et voilà, donc nous, on va déjà faire 2 recettes. Est-ce que vous avez vu comme nous sommes lumineux aujourd'hui en vert et en, qu'est-ce qu'on pourrait dire, orange? Pourquoi ces couleurs? Parce qu'il fait beau. Et pourquoi ces couleurs? Parce qu'on va aller marcher. Et on va surtout aux zoo. Voir quoi? On va voir les fleurs. Alors, déjà, on va commencer nos recettes et puis on va laisser nos conneries de côté. Est-ce que tu pourrais me pousser les commentaires si tu veux bien? Et on va commencer nos recettes. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme ce matin? Oui, Marino, coucou. Qu'est-ce qu'on a au programme ce matin? En fait, on a au programme ce matin 2 recettes que nous allons emmener pour notre casse-croûte parce qu'il y a la fête des fleurs aujourd'hui à Mulhouse au zoo. Et nous allons donc emmener de quoi manger. Alors, une petite recette que j'aime beaucoup faire, ce sont les madeleines aux asperges. Alors, idéalement, c'est d'utiliser les restes d'asperges que vous allez avoir et de faire cette petite recette qui peut être une recette pour l'apéro ou bien tout simplement avec une salade à manger comme ça. Ça, c'est vraiment génial. Alors, aujourd'hui, moi, je n'avais pas d'asperges fraîches, mais j'ai utilisé un bocal d'asperges vertes qui sera très bien pour cette recette. Mais comme dit, prenez vraiment des asperges que vous avez en chute et que vous allez pouvoir utiliser. On va commencer par notre recette chaude et on fera après notre salade de pois chiches. Alors, la recette est montrée sur les ingrédients que je vous avais mis en commentaire sur les mini madeleines, mais comme on va l'emmener pour notre casse-croûte, on va les faire en grand et même si je ne remplis pas toutes les empreintes, ce n'est pas grave. Donc, on va déjà prendre notre cul de poule et on a donc tout simplement tous les ingrédients qui sont nécessaires pour cette recette. Des œufs, de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, nous avons du gruyère, nous avons des asperges, nous avons un fromage ail et fines herbes et nous avons bien entendu un peu de farine et de la levure. Alors, on va prendre déjà nos œufs, on va les casser et on va les mélanger avec l'huile. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on espère que vous n'avez pas réveillé trop vite. Donc voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marino est aux commandes et tout à l'heure, il sera au travail parce que je vais le faire travailler à la mandoline qu'il aime beaucoup. Bien d'ailleurs, tu pourrais vite utiliser le tornado, Marino, si tu veux bien, parce que j'ai l'impression que... Ah oui, j'ai vu ça, oui. Donc en fait, on a ici du gruyère, tu vois, il est quand même un peu long parce que celui-ci, je l'ai acheté en paquet. Et en fait, vas-y, pousse-moi et tu pourrais me le mettre, si tu veux bien, au tornado et me le faire plus petit. Après, tu feras la même chose, les asperges sur la planche et me les découper donc également petits. Mais voilà, si tu pouvais juste activer, ce serait génial. Voilà. Voilà, super. Excellent, parfait. Donc, vous voyez, le gruyère, là, il est en plus petits morceaux, idéal pour mélanger. Voilà. Et à l'aide du couteau à pâtisserie, si tu veux bien, tu peux me couper les asperges en petits morceaux. Alors ça va être très rapide parce que ce sont des asperges cuites en bocal. Donc, du coup, c'est vraiment... oui, tout petit. Parce que sinon, ce sera moins agréable. Parfait. Alors, attends. Tu sais, pour ramasser, ce qui est bien, c'est la corne. Voilà. Hop. Parfait.
Bon, moi, je mélange tout ça pendant ce temps. Marino coupe les asperges. On va rajouter la farine et la recette sera déjà prête. Si j'étais président. Non, hein. Je ferai une parité. Tant de temps pour toi et tant de temps pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Il me faudrait la farine. Ben déjà, tu es beaucoup en cuisine. Oui, tout. Voilà, on l'a pesé, donc on va mettre tout pour exceptionnellement. Je ne sais plus. C'est pas grave. Je le mettrai sur la recette. Voilà. Donc, il me faudrait également une cuillère à soupe, si tu veux bien. Donc, quand on incorpore la farine, on prend plutôt la spatule, surtout que la masse là est épaisse. Si vous prenez le fouet, ça va absolument pas être facile à mélanger. Il me faudrait un peu de poivre, si tu veux bien. Alors, pas beaucoup de sel ni pas beaucoup de poivre, parce qu'on a déjà notre fromage dedans qui va donner du goût. Un tout petit peu de poivre, hein. Vas-y. Parfait. Merci, merci, merci. Vous aurez compris que Marino aime le poivre. Moi, j'aime le sel, certes, mais Marino aime le poivre. Donc, ça, tu peux le laver si tu veux bien. Nous avons ici notre moule à madeleine. Alors, ce qui est génial, c'est que, en fin de compte, pour l'utilisation du FlexiPan, on a juste besoin de le passer à l'eau. On le pose sur la plaque perforée pour donner de la tenue, mais pour une bonne conduction de la chaleur. Donc, les moules FlexiPan, donc la madeleine existe en mini madeleine par 28. Elle existe en madeleine moyenne comme ça par 20. Et nous avons également la demi-plaque par 8. Que je ne vous conseille que si vous n'avez qu'un petit four, parce que sinon c'est vraiment dommage de faire un petit nombre de madeleines qui de toute manière seront mangées rapidement. Qu'est-ce que tu en penses, Marino? Les madeleines à la Oui, alors ça c'est super bon, c'est goûteux. Alors, je vais lire les questions si tu es d'accord. Oui, alors bien sûr, lis des questions parce que... On peut prendre des madeleines fraîches. Des madeleines, on peut prendre des madeleines fraîches. Oui, on peut prendre des asperges fraîches, bien entendu. Et comme je disais, idéalement, c'est qu'on a des restes de faire cette recette. Ça, c'est fantastique. Et Des restes de quoi? des restes d'asperges. Ah, oui. Tu sais, ou des chutes, ou des choses comme ça. Tu cuis et tu coupes en petits morceaux et tu mets donc dans la masse. Ça, c'est génial. Et c'est vrai que la madeleine, on l'utilise pour tellement de choses. Vous pouvez faire des madeleines au citron, faire une coque en chocolat. Vous pouvez faire des petits aspis, des petites mousses de poisson que vous allez poser sur une belle assiette. C'est vrai que la forme de la madeleine, alors il y a déjà toutes les madeleines sucrées et salées, mais on peut vraiment se faire plaisir avec plein de choses salées qui ne sont absolument pas des madeleines à la base. Alors, je vais le répéter plusieurs fois et à chaque fois parce que c'est vrai qu'on est toujours, il y a toujours de nouvelles personnes sur les lives. Quand vous avez les recettes, vous avez un moule et vous manquez d'idées, vous avez le Club Guy de Marle où vous avez énormément de recettes. Il y a plus de 25 000 recettes, il me semble, de tête en ligne. Mais pour trouver exactement ce que vous cherchez, vous avez le club, vous avez les recettes, vous cliquez toutes les recettes, puis vous avez au bout des ongles un onglet qui s'appelle produit et là vous mettez la référence ou le nom de votre moule et en cliquant là-dessus vous allez avoir que des recettes pour ce produit en question. Donc c'est vraiment là du coup bien, vous pouvez chercher par ingrédients, vous pouvez chercher par thématique, mais si vous avez le moule madeleine, cliquez sur produit madeleine et toutes les recettes sucrées salées que vous souhaitez vont apparaître. Voilà, je vais déjà mettre ça au four et on va faire la salade de pois chiches qui est super intéressante. Voilà. Alors Marino, tu vas te mettre au travail si tu veux bien parce que j'ai besoin de toi. As-tu des questions? Ah oui, alors. Ah oui, as-tu des questions d'ailleurs? Combien je suis payé? Ah, pardon, excuse-moi. C'était une question? Reviens voir là parce que en fait je vais vite laver le tornado et comme ça tu peux déjà commencer par couper en rondelles les oignons rouges. Merci. Merci beaucoup. Et tu vas peut-être nous expliquer l'avantage de cette petite mandoline bien pratique. Alors, question à ça, j'en ai qu'un seul. Ah bon? Ouais.
Qu'un seul, c'est quoi? Elle est très pratique. D'accord. Et toi? Oh non, mais c'est fantastique, ça. C'est génial. Et surtout, c'est que les rondelles ben, sont toujours pareilles. Oui, alors tu peux commencer aussi à la main. Hein. Non, jamais. Jamais. Sauf si tu as le gant anti-coupure. Oui, alors sauf si vous avez de longs ongles, et en même temps vous voulez couper les ongles, sinon vous découpez. Oh, d'accord. Bah, dis donc. Voilà. Excellent. Est-ce que tu pourrais aussi me couper des radis en petites rondelles, si tu veux bien? Les radis sont là. Faut juste leur enlever la queue et la tête. Attends. Pardon. C'est moi qui suis avec. Voilà. C'est fantastique. Ah, je suis là. Si j'étais président. Je suis là. Si j'étais président, je mettrais Marino dans la cuisine. Attention à tes petits doigts. Voilà. Et si j'étais présidente, qu'est-ce que je pourrais te faire faire? Merde. Excellent. Regardez comme c'est beau, ces petits morceaux de radis là que nous allons mettre dans notre salade. 4 radis. 4 radis et le reste, non, je crois pas, non. Et le reste, on va le mettre sous B-Save. Nous avons ici notre tornado. Alors, vous avez une offre ustensile hein, dans le catalogue qui est super pratique. Vous avez le tornado, le pichet et la cuillère magique. Attention à tes petits doigts. J'ai changé. Ah oui, je vois ça, oui, oui. C'est pas grave. C'est toi qui mangeras les longs et moi, je mangerai les ronds. Nous avons ici de l'ail. Nous allons couper ça dans le tornado. Ouais, mais fais attention à tes doigts quand même, parce que il paraît qu'il faut pas aller aux urgences ces temps-ci. Oui, c'est déconseillé. Voilà, ça ferait beaucoup de temps. Voilà, mais si tu commences en fait comme ça. Non, pas avec les doigts. Mais si tu peux. Ok. Ok, alors vas-y, mais tu y arrives. Un peu plus dur. Oui. Et là, il faut prendre le gant anti-coupure. Merci, mais ça va aller, t'inquiète. Ouais. T'inquiète pas. Voilà. Donc, Monsieur le Président, pourriez-vous vous pousser, s'il vous plaît? Parce que comme on n'a encore pas été voté, on ne sait pas si tu seras président ou pas. Non. Voilà. Donc nous avons. C'est le suspense. C'est le suspense. Nous allons en fait mettre notre salade de pois chiches sous vide pour qu'elle puisse très vite se développer en goût, en odeur et en saveur. Nous avons ici donc nos pois chiches hein, qui sont déjà cuits. On va les mettre dans le récipient 2,5. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des offres sur les récipients B-Save, pas le grand, mais le moyen, le petit, les couvercles, les bouchons. Voilà, vous trouverez d'ailleurs toutes les informations, soit sur ma page Facebook, sur la boutique. Et sinon, demandez-moi, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Il y a déjà un vote. Tu as un vote, excellent. Qui c'est qui a voté pour toi? Il en reste 48 999 000. Mais Marino, je suis désolée, mais tu t'es pas présentée, donc comment veux-tu que les gens... Ah oui, bon, bonjour Marie. C'est le sud de la France qui vote pour toi. À mon avis, c'est parce qu'ils aiment ton accent. Donc, on va rajouter 40 grammes de jus de citron. Donc là, j'ai mon pot B-Save sur ma balance. Alors la balance, elle est sans pile. Vous allez pouvoir peser jusqu'à 10 kg par gramme. Et surtout, quand elle n'a plus de puce, en fait, on remet... Si j'étais président, j'interdirais à Marino de faire du bruitage. Parce que quand je vais en atelier, en fait, les gens, ils me disent, qui c'est qui nous fait le bruitage maintenant? Hein? 40 grammes de citron? 40 grammes de citron, si tu veux bien, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien aromatisé. Je mettrai bien entendu la recette en ligne. Merci Marino. Donc, nous avons pas de pulpe, pas de pétain, pas de pépin, pas de pétain. Maréchal Pétain, il est plus. Bah écoute, on est voilà. On est à 43 grammes, c'est très bien. Voilà, donc oui, merci, c'est super. Nous allons rajouter 8 grammes de sel. Donc là, je reste toujours sur ma balance et je rajoute 8 grammes de sel. Ah ouais. Comment ça? Ah ouais. Là, t'es pas loin des 80. Hein. Mais non, le sel, en fait, c'est très, très léger, donc on en faut un volume. Nous avons 4 grammes de paprika, donc nous allons rajouter ça. Voilà, il faut que ce soit aromatisé. Hein. Là, on va pas juste manger du pois chiche, il faut quand même qu'on ait quelques saveurs en bouche. Voilà.
Et on a 2 grammes de cumin. Voilà. Et comme c'est gramme par gramme, en fait, c'est génial. Nous avons, ah, ça sent bon, hein. Oh là là, c'est magnifique. C'est le, non, non. Alors là, c'est le cumin qui sent. Donc, on va rajouter 3 pointes de piment de Cayenne. Hop. Alors là, c'est pas en gramme. Non. Alors ça, c'est des pointes. Ça dépend de la pointe de la personne qui pointe. Ouais, ça c'est surtout. C'est sûr. Si on aime ou si, voilà. Donc là, nous avons l'huile d'olive également qu'on va rajouter. Alors, vous verrez que j'ai mes pompes juste à côté. Donc, allez, hop. Voilà, parfait. On avait 60 grammes d'huile d'olive. On va rajouter des graines de sésame. Oh, ça c'est à la louche. À l'envie de chacun. Et nous allons rajouter l'ail. Donc, on va couper ça tout petit. Alors là, franchement, moi j'adore ce produit parce que vous voyez, là, j'avais que 2 petites gousses d'ail dans mon tornado et il est coupé. Bien sûr, là, il est éclaté sur le bord, mais il est là, il est coupé en tout petits morceaux et on va pouvoir le récupérer sans problème. Et le tornado, vous pouvez mettre un gros volume ou un petit volume. Et ce qui est bien, c'est quand vous avez un petit volume, c'est de rajouter cette petite ailette qui est là. Vous la rajoutez juste sous le couteau et il va vous ramasser donc votre ingrédient dans le récipient. Alors, on va le mettre sous vide, pas sous vide pour qu'il se garde, bien sûr aussi pour que ça se garde, mais surtout pour que les arômes puissent se développer rapidement et pour qu'on puisse l'emmener tout à l'heure quand on part dans une demi-heure. Hein. Alors, on va déjà aller voter, n'est-ce pas? Et après, on va aller voir les plantes et on va... parce que du coup, on peut pas voter pour toi, non, c'est bête. Non, mais on y pensera pour la prochaine fois. Ah oui, voilà, on y pensera pour la prochaine fois. Alors, bah écoute, c'est bien, tu vas aller loin comme ça. On a le ciseau à herbe. Donc là, on va déjà rajouter notre coriandre que j'allais oublier. Ah. Voilà. Un petit moment de silence. Pourquoi moment de silence? Que tu allais oublier. Ah oui, ouais, oui. C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de tout préparer. Une fois que vous avez vos ingrédients à côté, vous prenez, vous rajoutez. Et là, j'avais mis ma petite pompe parce que j'arrivais pas à garder le grammage de tous les ingrédients. Et là, je voulais faire ça bien parce que c'est vrai que sinon, parfois, on fait ça un peu selon le goût du moment ou l'envie d'avoir plus ou moins d'épices dedans. Mais c'est vrai que cette salade de pois chiches, elle est vraiment super, super, super bonne. Elle faisait partie en fait de nos ateliers thématiques sur l'Orient. On avait les bad boots, on avait les muffins avec la semoule et les dattes. Enfin, voilà, c'est vraiment super ces thématiques. Ok, voilà. Et on va mettre ça sous vide. L'avantage du sous-vide, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Alors, vous accélérez les saveurs, mais surtout, vous conservez. Vous allez faire vos courses tout à fait différemment. Vous pouvez préparer un peu vos ingrédients à l'avance. Maintenant, par exemple, vous avez un peu de temps aujourd'hui, vous voulez couper vos légumes pour la semaine. Vous avez de la charcuterie dans le frigo et vous voulez la conserver. Il n'y a pas de souci. Vous avez un reste de tomates séchées ou d'olives, vous mettez ça dans les petits pots, ça prend pas de place dans le frigo, les petits pots bien sûr, les grands récipients bien entendu que oui, mais c'est vrai que là du coup vous gagnez du temps et vous gagnez de l'argent. Le BeSafe, c'est un investissement de départ. Certes, hein, on en est tout à fait conscient. Mais à partir du moment où vous ne jetez plus votre reste de fromage, vos restes d'olive, le reste de parmesan qui est râpé, qui moisit, le jambon qui devient collant, maintenant on va commencer par être à l'extérieur, on va avoir toutes les grillades à faire, vous accélérez les marinades, vous accélérez les boissons aromatisées. Donc ça, c'est vraiment génial. Et souvent, quand on a des merguez ou quelque chose à la maison, on les laisse 3-4 jours au frigo, on les prend en main, et les doigts ils collent, alors que sous BeSafe, vous les laissez et puis vous pouvez les utiliser tout au long de la semaine, ça ne pose aucun problème.
Voilà. Si vous avez des questions par rapport au BeSafe, surtout n'hésitez pas, je suis à votre disposition. On va mettre ça sous vide, on l'emmènera tout à l'heure pour notre pique-nique. Et en tout cas, ben nous, on va aller voter Marino en tant que président. Oui. Non, alors c'est pas le bon Marino, c'est le grand. Oui, c'était pas la lunchbox. Il est juste à côté. Donc, on vous souhaite surtout un bon week-end. Il faut aussi le joint, si tu veux bien. Voilà, merci. Mais non, c'est pas le bon joint. C'est ça, quand les choses ne sont pas préparées. C'est le joint avec le relief. Ça, c'est la lunchbox. Ah ben, on l'a pas trouvé. Hein. Mais si. Bon, écoute, je regarderai tout à l'heure. Allez, je vais faire ça parce que toute la vaisselle n'est pas encore rangée, c'est pas un souci. On va faire ça tout à l'heure. En tout cas, un bon week-end. On vous souhaite beaucoup de plaisir, profitez du soleil et on se retrouve la semaine prochaine. Mais peut-être pas dimanche parce que c'est dimanche de Pâques, certainement samedi. Enfin, je vous ferai un petit message. Et on vous souhaite un super dimanche. En tout cas, elle est où la musique alors du coup? Eh oui, baby, voilà, tout est. Il n'y a plus rien qui va. Non. Mais oui. Allez. Tu viens dire au revoir aussi. Coucou. Au revoir. Si j'étais président.